1248, c'est le nombre de joueurs sélectionnés pour cette Coupe du Monde, Elisabeth. Et oui, plus largement, c'est un peu un saut dans l'inconnu, cette édition. Première Coupe du Monde à 48 équipes, décidée et voulue par le président de la FIFA, Gianni Infantino, de Vancouver à Guadalajara, de New York à Los Angeles. 3 fuseaux horaires différents. La Coupe du Monde répartie aussi pour la première fois de son histoire sur 3 pays. 16 stades. On est dans le gigantisme souhaité par la FIFA aujourd'hui. Il voulait que cette Coupe du Monde soit celle de tout le continent nord-américain. Parce qu'au départ, c'était plutôt les États-Unis qui devaient l'organiser seuls, et donc ils ont décidé d'associer le Canada et le Mexique. Je crois que ça fait 24 millions de kilomètres carrés. C'est la plus grand territoire sur lequel est organisée la Coupe du Monde, parce que la Russie en 2018, c'était 18 millions de kilomètres carrés. Donc là, on bat tous les records, vous l'avez dit, Elisabeth, et on bat d'autant plus ces records, c'est qu'il y a des très grands stades dans ces 3 pays qui existent d'ailleurs depuis longtemps. Ils n'ont pas eu besoin d'en construire, en fait. Ils ont eu besoin de les rafraîchir, mais les États-Unis ont l'habitude d'accueillir des grands événements sportifs, le Canada aussi. Il y avait plus de 40 villes qui étaient candidates pour abriter ces matchs de la Coupe du Monde. À l'arrivée, on en a 16. Donc ça démontre que la capacité d'accueil, elle est bien présente. Et la FIFA, en fait, voulait organiser cette Coupe du Monde sur le continent nord-américain déjà en 2018. Mais pour les raisons que l'on sait à l'époque, les votes étaient pas toujours très clairs. Et donc, lors de la décision en 2010, c'est la Russie qui avait été choisie aux dépens des États-Unis, malgré la préférence de la FIFA pour le continent nord-américain. Alors des stades, c'est vrai, hein, Elisabeth, gigantesques. On dépasse parfois même les 80 000. En général, la capacité d'un stade en Europe, c'est autour de 80 000. C'est les plus grands. Les plus grands en Europe. On va vous en faire découvrir un dans l'info du jour dans quelques instants d'ailleurs. Donc 16 stades, vous voyez, répartis du nord au sud et d'est en ouest, 16 villes hautes pour ces 3 pays hôtes. Et les stades, on se pose un peu la question quand même, Xavier, est-ce qu'ils seront vraiment remplis ces stades? C'est une vraie question parce qu'effectivement, autant pour les équipes nationales, le Mexique bien sûr, les États-Unis, le Canada, puis certaines équipes très populaires, l'Angleterre, l'Espagne, la France, les stades, la Colombie, les équipes sud-américaines, le Brésil et l'Argentine, bien sûr, les stades seront pleins. Autant pour certaines affiches, ça risque de sonner un petit peu creux. Avec des prix sans rappeler le prix du billet qui est complètement exorbitant pour certains. Je crois que ça a été chiffré. Si on veut suivre sa sélection, ça coûte à peu près 54 000 $ du début à la fin. Oui, mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que cette Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique-Canada, c'est pas fait pour les supporters européens. Ou africains ou d'ailleurs. C'est fait pour latino. C'est fait pour conquérir le public américain au soccer. Et c'est ça le but de la FIFA, c'est parce que le soccer n'est pas un sport majeur aux États-Unis, et donc le but du jeu, c'est d'arriver à convaincre les Américains de venir voir le soccer, de suivre le championnat, la MLS, et d'investir dans le football. Et pourtant, c'est pas leur première Coupe du Monde qu'ils organisent les États-Unis. En 1994, ils l'avaient organisée. C'était déjà aussi ça la volonté de la FIFA à l'époque, de convertir ces Américains au ballon rond. Le foot qui est plutôt pratiqué par des jeunes, des ados, et par des femmes aux États-Unis. Par les femmes, bien sûr, et puis par la communauté latina, qui est très importante. Il faut savoir qu'en 94, il n'y avait pas de championnat régulier aux États-Unis. La MLS a été créée après. Et aujourd'hui, il y a un championnat régulier avec 30 clubs. Et des joueurs, Thierry Henry est passé par là notamment, des joueurs européens qui viennent finir leur carrière aux États-Unis. Antoine Griezmann va y aller, Messi est à Miami. Donc il y a beaucoup de joueurs européens qui viennent. Et ce qu'ils voudraient, c'est que pour le moment, la plupart des stades de ces clubs, c'est 20 000 places. Ils voudraient effectivement pouvoir accueillir plus de monde et jouer dans des plus grands stades. Alors là, on parle, Elisabeth, d'une Coupe du Monde à 48, mais la FIFA a évoqué, il y a pas longtemps, il y a quelques jours de cela, une Coupe du Monde dès 2030 qui sera co-organisée là aussi. Là, c'est sur 6 pays. 6 pays, on fait. Encore élargi. Hein. Oui, Espagne, Portugal, Maroc, et puis des matchs, évidemment, en Amérique du Sud pour fêter le centenaire de la Coupe du Monde. On passerait à 64 équipes. La démesure, une nouvelle fois, c'est pas sûr. C'est faisable. Ouais, c'est pas sûr encore parce que il se passe une chose, c'est que le gâteau des droits télé et des sponsors, quand vous avez de plus en plus d'équipes, il faut donner des indemnités, il faut donner des primes de participation à ces équipes. Et donc le gâteau, quand vous le divisez encore plus, eh bien, il intéresse de moins en moins les grosses fédérations. Donc, on verra comment ça se passe ces négociations.